Bonjour à tous et bienvenue. Imaginez, à chaque seconde, là, maintenant, à l'intérieur de nous, des milliards de petites usines tournent à plein régime pour nous maintenir en vie. Le truc, c'est que toute usine produit des déchets. Alors la grande question, c'est comment notre corps, cette machine si complexe, fait-il pour gérer sa propre pollution, pour ne pas s'empoisonner lui-même? C'est ce voyage assez fascinant qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, cette question, elle a l'air simple comme ça, mais la réponse, franchement, c'est une pure merveille d'ingénierie biologique. Tout repose sur un système de transport et de filtration, mais d'une efficacité incroyable. Allez, on plonge dedans pour voir comment ça marche. Pour bien piger le problème, on va garder notre image de l'usine. Ou encore mieux, imaginez le corps comme une ville gigantesque qui ne dort jamais. Dans cette ville, chaque habitant, c'est une cellule. Et ces milliards de cellules, nos petites usines personnelles, elles bossent non-stop. Et forcément, ça génère de la pollution. Ok, alors, regardons de plus près une de ces usines cellules. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est simple, elle prend les nutriments et l'oxygène, et hop, elle transforme tout ça en énergie. L'énergie qui nous permet de bouger, de réfléchir, de vivre, quoi. Mais voilà, comme toute combustion, ça laisse des traces. Une sorte de fumée et des eaux usées. Et ça, si on n'en s'en débarrasse pas, c'est le poison assuré. Et ces déchets, quels sont-ils? Il y en a deux principaux qui nous intéressent ici. D'un côté, le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ça, c'est le déchet gazeux. De l'autre, l'urée, un déchet liquide. Donc on a un gaz et un liquide. Logique, il va falloir deux systèmes complètement différents pour s'en débarrasser. Voilà qui résume bien la situation. Le CO2, notre fumée, sort par la grande cheminée du corps, les poumons. Simple. L'urée, nos eaux usées, elle doit passer par une station d'épuration super sophistiquée, les reins. Deux déchets, deux solutions sur mesure. Allez, on embarque pour le premier voyage. On commence avec le trajet le plus rapide, le voyage express. C'est celui du dioxyde de carbone. Pour lui, pas de temps à perdre. Chaque seconde est cruciale. C'est une vraie course contre la montre pour l'évacuer. Et le processus, franchement, il est d'une simplicité géniale. Regardez, d'abord, la cellule fabrique le CO2. Directement après, le sang le récupère. Ensuite, le cœur prend le relais et pompe tout ça vers les poumons. Et la dernière étape, on expire. C'est tout, le déchet est dehors. Allez, suivons ça sur le schéma. Voilà, le point de départ, c'est ici. Le CO2 sort de la cellule et il saute littéralement dans l'autoroute du corps, le sang. C'est pour ça que sur le schéma, ce sang est en bleu. Ça veut simplement dire qu'il est chargé en déchets, en CO2, et qu'il est pauvre en oxygène. C'est le début de sa course. Ensuite, ce sang un peu sale, on va dire, il est aspiré par le cœur, notre pompe centrale. Et là, bim, une seule contraction puissante et tout est envoyé directement vers la sortie, les poumons. Et à chaque fois qu'on souffle, qu'on expire, le CO2 est libéré. Voyage terminé. Simple, rapide et super efficace. Ok, maintenant, passons au deuxième voyage, celui de l'urée. Là, par contre, le trajet est plus long et le processus bien plus complexe. On n'est plus en train de juste ouvrir une fenêtre pour aérer, non. Là, il faut faire passer le sang dans une vraie usine de traitement. Alors le début, c'est le même pour tout le monde. L'urée, elle aussi, elle est larguée par la cellule dans le sang. Elle commence son parcours comme ça, tranquillement, en covoiturage avec le CO2. Sauf que, à la première sortie d'autoroute, leurs chemins se séparent. Au lieu de monter vers les poumons comme le CO2, le sang qui transporte l'urée, lui, est dévié. Il part vers le bas, direction un organe absolument essentiel, le rein. Et c'est là, dans ce changement de direction, que tout se joue. Ah, le rein, c'est vraiment une petite merveille de technologie. Il faut l'imaginer comme un filtre ultra perfectionné d'une précision incroyable. Le sang arrive, plein de déchets, et le rein, hop, il va pêcher uniquement l'urée. Il la sort du sang et la concentre. Et c'est ça qui au final deviendra l'urine. Et voilà le résultat. Le sang qui ressort du rein est propre, nettoyé, débarrassé de son urée, il peut repartir tranquillement dans la circulation pour aller chercher de l'oxygène et continuer son job. La boucle est bouclée. Maintenant, prenons un peu de recul. Juste un instant pour admirer la vue d'ensemble. Parce que ces deux voyages, celui du gaz et celui du liquide, ils ne sont pas séparés. Pas du tout. C'est comme les deux rouages d'une même horloge de précision. Une chorégraphie parfaitement synchronisée. Et cette phrase-là, elle résume tout à la perfection. En gros, les cellules travaillent, ça fait des déchets, le système respiratoire s'occupe d'expulser le gaz, et pendant ce temps, le système excréteur, lui, il filtre le sang pour virer le reste. C'est une division des tâches juste impeccable. Et ce schéma global, il montre bien cette harmonie. Le système circulatoire, notre réseau routier en bleu et rouge, c'est lui qui transporte tout.
Et les poumons et les reins, ce sont les centres de tri et de traitement des déchets. On a donc 3 systèmes qui collaborent pour une seule et même mission, garder le corps propre et en équilibre. Donc, pour résumer, s'il y a 4 choses à retenir, ce serait ça. 1. Les cellules, ce sont nos usines. Elles produisent. 2. Le sang, c'est l'autoroute. Il transporte. 3. Les poumons, c'est la cheminée. Ils évacuent la fumée. Et 4. Les reins, c'est la station d'épuration. Ils nettoient le sang. C'est une mécanique à la fois simple et incroyablement élégante, non? On vient de voir à quel point cette machine biologique est bien faite, presque parfaite. Mais du coup, ça soulève une question hyper importante. Qu'est-ce qui se passe quand ça tombe en panne? Quand un seul de ces rouages se bloque, si un filtre se bouche ou si une sortie est condamnée? C'est souvent en pensant à la panne qu'on réalise à quel point le système, quand il fonctionne, est absolument vital et précieux.